Bonjour à tous, bienvenue sur l'Écho TV. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors tu suis pour l'Écho les négociations autour de cette fameuse formation d'Orange Bleu. Et ce matin, tu signes un édito qui est titré 10 jours de trop. Pourquoi 10 jours de trop? Donc, parce que le CDNV et le formateur ont réclamé 10 jours de plus pour que le terme parvienne à nouer des choses, en demandant de mettre un peu de côté l'institutionnel pour reparler du socio-économique. Les autres partis, y compris le VLD, c'est pas une question communautaire ici, disent non. Et à mon avis, ils ont raison pour deux choses. Un, les francophones avaient demandé un geste d'apaisement après le vote BHV. Ce geste d'apaisement était contenu dans la note institutionnelle de Le Terme, mais que le cartel refuse. Et donc il n'y a pas d'apaisement, donc il n'y a aucune raison de reprendre les négociations. Deux, 10 jours de trop, parce que ça fait 170 jours, que ça nous a peut-être amusé. C'est une caractéristique belge, un peu cette autodérision pendant un certain temps. Mais maintenant, je crois qu'il y a un ras-le-bol dans la population. Il y a les hausses de prix, il y a des problèmes à la SNCB. Il y a plein de choses qui nécessitent la présence d'un gouvernement. Et je crois qu'il y a un ras-le-bol qui s'est installé dans la population. Et le monde politique doit y répondre d'urgence. Mais est-ce qu'il y a aussi un ras-le-bol est-ce que ce ras-le-bol est contagieux? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol au sein du MR et du CDH, par exemple? Je crois que tout le monde se rend compte que c'est très long. On se met à leur place, ils doivent trouver que c'est très long. Je crois qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a un basculement dans l'opinion publique et que si très vite, soit ils forment un gouvernement, soit ils décident que c'est plus l'Orange Bleu et que c'est d'autres choses. Mais si ça continue sur place, ce sera, je crois, néfaste politiquement pour tous les partenaires de l'Orange Bleu. Je crois que la population met les négociateurs dans un même sac et que elle ne cherche pas à savoir si c'est la faute de Pierre-Paul ou Jacques. Et donc, ils ont un risque de perdre électoralement à terme, alors que ce sont des partis vainqueurs le 10 juin, et qui jusqu'à présent, cette victoire a été confortée dans les sondages. Et donc, ils se rendent compte qu'il est temps de changer d'optique. On a l'impression de toujours poser la même question, mais est-ce qu'aujourd'hui, clairement, c'est stop ou encore à l'Orange Bleu? Aujourd'hui, on est mercredi vers 11 heures, c'est encore un peu tôt dans la journée, mais... Ça, je n'oserais pas dire, parce qu'on a tellement parlé de semaines cruciales, de jours décisifs, que je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore inventer. Mais j'aimerais bien qu'effectivement, ils disent stop ou encore, et qu'ils disent stop ou qu'ils disent encore. C'est pas à moi de le dire à leur place, mais qu'au moins que les choses soient claires et qu'on sache vers où on va. Et si c'est stop, on va vers où, en fait Ça peut être plein de choses. Pour l'instant, les libéraux en ont vraiment ras-le-bol. Et donc, ça peut être un gouvernement sans les libéraux, avec les socialistes et les écologistes qui viendraient à la place. Je ne sais pas si ce serait plus facile. Ça peut être un gouvernement d'union nationale en disant, la situation est très compliquée, l'avenir du pays est en jeu, il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour trouver des formules. Il y a 36 formules. Une des solutions peut être aussi l'Orange Bleu sans la NVA. C'est quelque chose qui circule. Et dans ce cas-là, il est possible que le Premier ministre soit plutôt un libéral, puisque le départ de la NVA déforcerait la famille Orange. Donc il y a beaucoup de scénarios possibles à choisir, et qu'ils choisissent vite s'ils peuvent. Donc si j'ai bien compris, avec tous ces scénarios, demain on a intérêt de lire l'Écho. À bientôt.